Mardi 31 mai 2022. Amis internautes de Guérita TV Monde, bonjour. Le quotidien Matin Libre titre en manchette. Réforme de la décentralisation. Pourquoi il faut auditer les préfectures? Séparer le politique du technique afin d'optimiser la gestion au niveau des communes. C'est l'idée derrière la réforme de la décentralisation avec la désignation des secrétaires exécutifs SE. Aussitôt après leur installation, le gouvernement a annoncé des audits dans les 77 mairies. Le but est de faire l'état des lieux afin que les nouveaux SE puissent démarrer leur mission sur des bases saines. Ils servent aussi d'avertissement pour les SE qui ont désormais en charge la gestion administrative et financière des communes. Ils seront suivis comme du lait sur le feu. Seulement, l'autre pont du maillon qui manque à la chaîne est la gestion des préfets. D'autres informations font également la une de votre journal Matin Libre. BEPC 2022, 119 747 candidats répartis dans 211 centres. Les examens de fin d'année scolaire sont imminents. Alors que les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP sont attendus dans les centres de composition le 7 juin 2022, les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC planchent dès le 13 juin prochain. Et pour cet examen, 119 747 candidats sont attendus dans les centres de composition. On poursuit cette rubrique sur Guérita TV Monde. Makosso Alavo, ingénieur agroalimentaire, changer de comportement par rapport à la consommation locale. Ingénieur agroalimentaire, Makosso Alavo est expert dans la valorisation des matières premières agricoles et des technologies artisanales de transformation des aliments. Il travaille comme consultant avec plusieurs structures au Bénin et ailleurs. Il apporte son expertise à plusieurs entreprises de transformation agroalimentaire sur plusieurs types de matières premières et tout ce qui est produit du terroir qu'il faut valoriser. Dans un entretien, il nous parle des potentialités dont le Bénin dispose pour booster la filière manioc. Pour lui, le Bénin peut bel et bien passer à la consommation du pain fait à base de farine planifiable de manioc. Cette option est l'option d'un avenir très proche pour le Bénin. Elle offre assez d'avantages des points de vue nutritionnels et socio-économiques à la population. À l'en croire, des recherches ont été faites dans ce sens. Il y a un très bon procédé qui donne un très bon rendement de farine planifiable. M. Alavo confirme que son ONG Food for All et d'autres structures avec lesquelles il a eu à coopérer ont travaillé dans ce sens et ils ont également identifié les équipements dont les entrepreneurs ont besoin pour se lancer dans la production industrielle de cette farine. Il confie qu'il est important de savoir que tous les Béninois doivent décider d'assumer la consommation du pain à base de farine de manioc et d'un certain nombre de produits locaux. Pour finir, il fait des propositions à l'endroit des dirigeants pour la promotion de la consommation locale. Et pour terminer, financement des partis et de la campagne électorale. Les partis politiques s'imprègnent des nouvelles dispositions. L'International Republican Institute, IRI, poursuit sa série de formations à l'endroit des responsables des partis politiques. Il a organisé ce vendredi 27 mai 2022 à Cotonou une séance de formation à l'endroit des acteurs politiques. C'est en présence du directeur de programme résident d'IRI, David Tirbaï. Mesdames et messieurs, amis internautes de Guérita TV Monde, merci de nous avoir suivis. À demain.